Claude François, sa mort et cette série d'émissions continue. Et je constate que beaucoup de gens sont très intéressés par cette très longue série d'émissions parce qu'il y a énormément à dire sur sa mort. Et vous allez voir qu'on est loin, très très loin, d'avoir terminé cette série d'émissions. Aujourd'hui, on aborde un sujet brûlant. Titre: un témoin a menti le jour de la mort de Claude François. Malgré tout, on doit respecter ce témoin, même si elle a menti à un moment donné et qu'on peut le prouver. Et elle n'a pas menti sans doute qu'une seule fois, mais on peut le prouver d'une façon matérielle au moins une fois, c'est déjà pas mal. Quand je dis matériel, c'est-à-dire avec une preuve matérielle. Que les gens comprennent, Claude François a deux attachés de presse. Une attachée de presse officielle qui est Geneviève Leroy, qui était présente le jour de son accident, et puis mystérieusement a quitté l'appartement. Selon elle, quand elle quitte l'appartement, Claude serait en vie. C'est sa version. Mais par rapport au timing, nous voyons qu'en réalité, il était déjà mort au moins depuis 10 minutes. Mais c'est pas grave, respectons la version de chacun. Moi, je m'intéresse beaucoup plus à la version d'une personne très importante qui est Marie-Thérèse, parce qu'elle est l'unique témoin de la mort de Claude François. C'est elle qui a effectué les deux témoignages, y compris celui de Kathleen, puisque la police ne comprenait pas l'anglais de Kathleen, qui était un peu mâchouillé dans la bouche, et n'était pas en mesure de recueillir son témoignage. Ainsi, l'attachée de presse, c'est-à-dire la deuxième attachée de presse, Marie-Thérèse, que vous voyez en photo, donc très clairement, a dû à un moment donné, c'est vrai au tout début, gérer cette mort de Claude François elle-même et en personne. Et quand elle l'a gérée, elle a fait les deux témoignages. En tous les cas, elle s'est approchée auprès de la police pour proposer son aide et traduire le témoignage de Kathleen. On ne va pas dire que elle a mal traduit ce qu'elle a entendu, mais peut-être qu'elle a entendu d'autres choses qu'elle n'a peut-être pas traduit, c'est ça que je veux dire. Ou qu'elle s'est dit qu'il n'était pas très important de traduire certains détails qui pourraient peut-être, au niveau de la police, poser problème ou ouvrir une enquête, etc. Vous savez que les personnes qui sont attachées de presse ont l'art de manier le verbe et le mot à la lettre près. Ainsi, on ne peut pas faire mieux dans la mort de Claude François qu'une version d'une attachée de presse où chaque mot est mesuré dans son poids et dans sa mesure exacte. Mais je ne prête aucune mauvaise attention à Marie-Thérèse parce que j'ai toujours trouvé qu'elle était charismatique, jolie, charmante, belle et puis plein de bon sens. Cependant, dans cette émission qui va en 3 parties, la première partie sera « Elle a menti », on va le prouver par une preuve matérielle et écouter un document qui va donc apparaître ici. Je vais faire apparaître un document vidéo qui a que quelques années. Ce document vidéo va prouver qu'elle a menti sur certaines choses et c'est important de voir ce document inédit qui n'a pas été publié encore sur ma chaîne. Et ce document va nous permettre de mieux connaître Marie-Thérèse. Après, je vous dirai d'où provient ce document vidéo, qui l'a publié, quelle collection, etc. pour que tout soit le plus clair possible et surtout le plus honnête. Mais avant toute chose, je voudrais remercier l'équipe YouTube parce que je viens de recevoir une notification qui était très très agréable. YouTube a retiré les droits d'auteur sur une réclamation que j'ai faite, car il n'y avait pas de droit d'auteur. J'avais déposé une musique libre de droit et après étude, YouTube m'a envoyé une jolie notification que les droits d'auteur avaient été retirés. Effectivement, il n'y avait pas de violation. Alors merci l'équipe YouTube, j'ai dû attendre un peu plus d'une semaine pour que la rectification soit faite, mais j'ai reçu cette belle notification et j'ai reçu une Gmail qu'il n'y avait aucune violation de droit d'auteur. Un grand merci à l'équipe YouTube de tout votre soutien pour notre chaîne et pour nos vidéos. Cette vidéo est dédicacée à Claude François Junior, aux Claudettes,
mais aussi au deuxième fils de Claude François, Jean-Marc. Alors, aux deux enfants de Claude, bonjour ou bonsoir selon l'heure où vous allez regarder cette vidéo. 3 parties, c'est long. 3 parties, mais pourquoi cette émission est si longue et va être traitée jusqu'en 3 parties alors que les autres ne faisaient qu'une partie, parfois 2? Eh bien, on doit traiter la première partie où Marie-Thérèse a menti. Nous allons le prouver grâce à un document inédit qui va être publié dans cette vidéo. On va voir environ 2 minutes Marie-Thérèse s'exprimer. Donc totalement inédit, restez avec nous. Mais je voudrais dire avant toute chose, même si elle a menti ce jour-là, et je vais vous expliquer ensuite en quoi elle a menti, et puis en quoi elle s'expose dans ce mensonge. Tout d'abord, on doit comprendre comment fonctionne la loi, et je vais prendre comme modèle une des meilleures au monde qui existe, c'est la loi américaine, basée sur un juge et un jury. Si un jury découvre une vidéo où Marie-Thérèse a menti et qu'on a une preuve matérielle d'un mensonge, que se passe-t-il? Eh bien, une fois qu'un témoin a menti et qu'il existe une preuve matérielle de mensonge, donc une preuve réelle, un jury donc ne peut plus prendre au sérieux le moindre témoignage de la personne. Oui, elle a menti, on doit le dire, mais elle voit son mensonge comme un petit mensonge. Mais nous allons voir que dans ces 3 parties, c'est un peu plus compliqué. Quel est ce mensonge? Tout d'abord, de quoi je parle? Et en quoi a-t-elle menti? Le 11 mars 1978, Marie-Thérèse se trouve dans l'appartement de Claude François. Elle gère au départ entièrement sa mort, allant jusqu'à produire le témoignage de Kathleen dans une traduction. Mais on ne va pas dire qu'elle a menti là-dessus, on n'a pas de preuve. Non, mais par contre, ce qu'on va voir, on a une preuve. 40 ans plus tard, dans un document vidéo, elle s'exprime et nous dit qu'elle a effectué donc ce jour-là un démenti de la mort de Claude François auprès de plusieurs radios. En fait, elle explique que le téléphone sonnait, plusieurs radios essayaient de la contacter. On peut noter donc des radios comme RTL, France Inter et Europe 1. Pour que les gens comprennent, Claude François était un homme qui passait exclusivement, on doit le dire, sur la RTL. C'était comme ça. Un peu France Inter s'il parlait de Valéry Giscard d'Estaing, et enfin Europe 1. Claude avait eu de sérieux problèmes avec eux parce qu'ils faisaient des réflexions qui agaçaient les directeurs de radio, les présidents si vous préférez de radio, et ils avaient viré Claude François d'Europe 1. Et c'est Marie-Thérèse, sa deuxième attachée de presse, puisque l'officiel c'est Geneviève Leroy, Marie-Thérèse qui avait reconstruit les liens amicaux entre Claude François et Europe 1. Elle va donc travailler quelques semaines sur un projet de réconciliation entre cette radio qui boudait Claude François et ne voulait plus entendre parler de lui, pensant que ses réflexions, sa prétention, ça allait pas avec l'image d'une radio cool. Mais la RTL, eux, ont toujours aimé Claude François, quel que soit le personnage, nerveux, hargneux, coléreux. Sur la RTL, il était le roi. D'ailleurs, elle va l'avouer dans ce document que nous allons voir ensemble, nous allons l'écouter pendant 2 minutes, elle avoue qu'il était plutôt sur la RTL, Claude. Et un peu France Inter, mais il ne donne pas d'explication. France Inter, à l'époque, c'était surtout la radio du président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Elle ne le précise pas, et moi je le précise pour vous. Le jour de la mort de Claude François, beaucoup de radios téléphonent. Elle l'avoue dans le document que nous allons voir ensemble, puisque cette émission va en 3 parties, et qu'on doit aller tout doucement pour bien vous expliquer les choses. Dans cette première partie, nous allons voir une confidence de Marie-Thérèse, donc c'est quand même une belle première partie, où elle parlera des diverses stations de radio qu'on cherchait à la joindre. Il y avait beaucoup de stations de radio. Et elle a fait, sur la mort de Claude François, au moins 4 à 5 démentis. J'en dispose que 2 de très bonne qualité sonore, qui vont être publiés dans la partie 2 et la partie 3 de cette émission. Dans ces 2 documents sonores que je vous parle maintenant, Marie-Thérèse
explique que lors d'un démenti, mais attention, on doit être prudent. On doit être prudent parce que Marie-Josée, la sœur de Claude François, a révélé dans son livre que des personnes dans l'appartement étaient droguées par des médicaments, et elle n'écarte pas le fait que Marie-Thérèse elle-même ait pris des médicaments. Ainsi, on doit être prudent sur ce qu'elle dit. En effet, elle dément la mort de Claude François, on verra ça dans la partie 2, expliquant qu'il n'est pas mort, que c'est une rumeur qui est partie de gens qui n'ont pas compris ce qui se passait parce qu'il y a eu des cris dans l'appartement et que de là tout est parti. Aussi la télévision a tendance à faire partie des rumeurs un peu vite, sur parfois un coup de téléphone d'une personne qui s'est mal exprimée, que tout est faux. Claude est vivant, il n'est pas mort, il est dans sa chambre, il se prépare, il s'habille. Il n'est pas décédé, c'est une fausse information, on verra ça. Ce qu'elle dit sur la mort de Claude François, elle fait un démenti de sa mort, et d'ailleurs dans cette première partie, elle va parler ouvertement des démentis qu'elle a fait sans donner trop de précisions. Mais elle va déjà nous donner des précisions, nous dire des choses importantes. Dans le second démenti qu'elle a fait, c'est beaucoup plus hard, puisque quand une personne de la radio lui explique que Claude François a changé une ampoule, nous savons que la version de Marie-Thérèse, qui est dans ce DVD, de Fabien Lecoeuvre et de Claude François Junior, de la collection officielle, Marie-Thérèse révèle que Claude François a touché non pas une applique, ni redressé une applique murale de salle de bain, elle explique qu'il a touché une ampoule, c'est-à-dire la lampe. Collection officielle, elle explique dans ce DVD, il a touché une lampe. Et ce qui est très intéressant, c'est que son témoignage est identique à celui de Kathleen qui explique qu'il a touché une lampe, une ampoule. Il n'a jamais touché une applique elle-même de salle de bain, ni même redressé, ni même vu un décalage sur un mur d'une applique. Ainsi, malgré tout, la seule version qui existe, et écoutez-moi bien parce que c'est important, la seule et unique version qui existe de la bouche de l'attaché de presse, dont on verra plus tard cela en détail, eh bien la seule version qui existe, où elle parle à un moment donné que Claude se serait électrocuté, elle l'explique, il a touché une ampoule, c'est-à-dire une lampe. Il n'a jamais ni vu une lampe décalée, ni redressé une applique, il a touché directement la lampe. Et c'est la même version que le tribunal. Le tribunal n'a pas retenu la culpabilité de l'applique. Pour eux, l'applique n'est pas en cause dans la mort de Claude et le fabricant de l'applique a été disculpé. Son applique était suffisamment isolée pour ne pas tuer Claude François. Mais c'est l'ampoule qui l'aurait tué. Ainsi, on comprend mieux son témoignage, que nous verrons plus tard, que Claude a touché une lampe. C'est très important parce que ce témoignage qui figure dans ce DVD de Claude François Junior, elle explique une seule fois, en plus de 40 ans, une seule fois, elle nous donne une version, parce qu'elle ne nous a jamais parlé de ça, elle la donne qu'une seule fois, elle explique que Claude a touché une lampe, donc une ampoule. Il n'a pas touché ni redressé une applique murale de salle de bain. Et c'est très important parce qu'on n'avait jamais entendu la version de Marie-Thérèse. Jamais. Dans les 2 journaux de mort officiels de Claude François, il a changé une ampoule. Et 10 ans plus tard, il a redressé une applique. Pendant 10 ans, il n'y a rien sur une existence qu'une applique murale le gênait et qu'il aurait dû la redresser. D'ailleurs, dans le témoignage de Marie-Thérèse, elle ne parle pas que Claude a été gêné par une applique murale qu'il aurait eu besoin de redresser. Elle explique dans la collection officielle, et j'invite Claude François Junior à revoir ce DVD qui est quel numéro? Sur le banc 21, le numéro 24. DVD numéro 24 de la collection officielle. C'est la seule fois qu'elle s'exprime en 50 ans. Claude a touché une lampe, une ampoule. Pas d'applique, il n'a pas redressé d'applique, il n'a pas vu d'applique décalée.
Et je crois que c'est très important parce qu'elle ne s'est jamais exprimée du tout sur ce sujet. Et la seule fois où elle s'exprime, pour la première fois, elle explique que Claude François a touché une lampe, donc une ampoule. Dans cette partie 1, on va voir 2 minutes de confidence inédite de Marie-Thérèse qui vont intéresser énormément Claude François Junior, qui vont peut-être intéresser beaucoup plus les Claudettes. Je salue la capitaine Borg, que j'appelle Sylvia Borg, Carole Plumel, qui peut-être en voyant ces émissions pense un peu à moi, et un grand merci. Nati Clo-Clo, ou Nanti Clo-Clo selon comment les gens l'appellent, et puis les amis de Claude François, tous les gens qui l'aiment, eh bien à tous, bonjour ou bonsoir, selon l'heure où vous verrez cette vidéo, et surtout qu'on arrive enfin à comprendre le mécanisme de sa mort dans la réalité le plus absolue. Mais revenons au fait qu'elle a menti tout d'abord et reparlons à nouveau de la loi américaine. Dans la loi américaine, si un jury possède une vidéo d'une personne et que dans cette vidéo, la personne fait des aveux et reconnaît qu'elle a menti, que se passe-t-il dans la loi américaine? La loi américaine est très très stricte. Si une personne a menti et en fait les aveux et le reconnaît, toute la procédure est annulée de l'accident de Claude François. Et on doit intégralement revoir tous les témoins à la loupe et ouvrir une enquête. On peut même, dans une certaine mesure, quand une personne a menti, qu'elle l'avoue, on peut même, évidemment, cette personne la poursuivre, mais pas directement, mais quand même malgré tout la poursuivre dans le fait que elle a menti ce jour-là et elle a attendu 40 ans pour en parler, par exemple. Et ça peut constituer dans la loi américaine un délit. Vous n'avez pas le droit dans la loi américaine de mentir, c'est-à-dire de cacher quelque chose. C'est interdit et par les jurys et par les avocats américains. Alors si vous êtes avocat, si vous êtes juriste, regardez cette vidéo sur la mort de Claude François parce que ça va être passionnant. Mais je vais être juste avec Marie-Thérèse parce que je l'aime bien. Je dis qu'on sait qu'elle a menti, mais pour protéger Claude François, pour protéger le public, et surtout parce qu'elle ne savait pas comment gérer cette mort. Et d'ailleurs, elle va en faire la confession aussi. Elle ne savait plus comment gérer la situation, et à un moment donné, comme tout lui a paru au-dessus de ses forces, elle a donc, c'est vrai, menti. En quoi consiste ce mensonge? C'est un petit mensonge qui n'est pas très grave. Elle a simplement dit à des radios que Claude François n'était pas mort. Et puis s'est contredit et a finalement expliqué finalement qu'elle avait menti et qu'il était réellement mort. C'est ce que nous allons voir dans ce document. Elle explique avoir démenti auprès de nombreuses radios qui ont téléphoné ce jour-là, que ça n'arrêtait pas de téléphoner, qu'elle a dû faire plusieurs démentis de la mort de Claude François. Vous êtes dans la première partie de l'émission. Dans la seconde, nous allons entendre ces démentis sur des enregistrements du 11 mars 1978 enregistrés par les radios et jamais rendus publics. Donc on va pouvoir entendre ce qu'elle disait, ce qui va être quand même un peu plus passionnant. Mais plus de 40 ans après, elle se confie dans le DVD numéro 24 de la collection officielle de Claude François Junior. Elle fait une interview d'un peu plus de 11 minutes, une très belle interview, on doit dire, où elle explique comment elle a rencontré Claude, la distance qu'elle avait mis, il se vouvoyait. Bon, elle avait le sentiment qu'on devait faire attention avec Claude, c'était un homme qui pouvait avoir la main baladeuse, tout ça. Puis elle explique qu'à un moment donné, oui, elle a dû répondre à des radios. Ces radios essayaient de prendre contact avec elle et de savoir les détails des choses. Ici, je vais quand même vous révéler des petits secrets des 2 futures émissions qui vont suivre. Tout d'abord, quand on dit qu'elle a fait un démenti de la mort de Claude François, ça a été très loin en réalité. Et on peut se demander si elle n'était pas un peu droguée sur place. Comme l'explique Marie-Josée, la sœur de Claude François, que tous les gens avaient pris des médicaments, pourquoi pas même son frère, avait-elle pris certains types de médicaments qui changeaient sa vision de la réalité. Parce que dans les 2 documents qu'on verra
dans les prochaines émissions, dans les 2 démentis qui vont être pour la première fois entendus sur un réseau. Que nous dit Marie-Thérèse ce jour-là, le 11 mars 1978, quand un journaliste explique que Claude François a changé une ampoule les mains mouillées, elle réplique c'est impossible. À peu près ça. Vous entendrez ce qu'elle dit. Claude François était dans son bain, changer une ampoule dans son bain, parce que c'est la version officielle. Elle explique, et c'est ça qui est incroyable, que c'est impossible. Et qu'il n'y a pas dans sa salle de bain de système électrique, et au-dessus de son bain, il n'y a pas d'applique de salle de bain. La seule lumière qui existe provient du côté de son lavabo et éclaire parfaitement toute la salle de bain. Elle explique que Claude François n'a pas changé une ampoule, qu'il n'est d'ailleurs pas mort, il est toujours en vie, et que c'est simplement une information qui est partie, une erreur d'information. Je vous donne un résumé, car on écoutera ce qu'elle a dit, mais je résume ici. Peut-être quelqu'un a écouté, a dit des choses inexactes, et puis l'information est partie comme une bombe. Mais il n'y a pas, au-dessus de son bain, la moindre chose qui pourrait électrocuter Claude François. Rien. Rien qui peut le tuer. Rien d'électrique. Donc elle dément la mort de Claude François. Ça, c'est l'enregistrement numéro 2. Dans l'enregistrement numéro 1, c'est presque pire, puisqu'elle nous dit, on verra ça dans les prochaines émissions, oui, qu'elle est au courant que Claude François serait mort. En tous les cas, si elle l'a appris, c'est pas directement dans l'appartement, mais plutôt de l'extérieur, émission de radio, télévision, etc., parce qu'elle est formelle. À l'intérieur de l'appartement, Claude François n'est absolument pas mort. Il n'est pas mort, c'est une information qui est une erreur de quelqu'un, et il est toujours en vie quelque part. Et donc, elle est très précise, Marie-Thérèse. Il y a eu, à un moment donné, une information qui a mal été comprise, ou de la presse ou des gens, mais Claude est parfaitement en vie. C'est ça le démenti qu'on parle. Ce démenti qu'elle a fait pour la RTL, France Inter, c'est pas rien, et Europe 1. Et encore plein d'autres stations de radio. Moi, je vous parle de 4 à 5 démentis, il pourrait y en avoir eu jusqu'à plus de 10. C'est-à-dire qu'en réalité, Marie-Thérèse a passé beaucoup de temps au téléphone à démentir. Voilà, je suis ma sœur. À démentir la mort de Claude François. Elle a passé beaucoup de temps. Le problème est qu'en réalité, quand je dis qu'il y a eu 5 démentis, il y en a eu beaucoup plus. Marie-Thérèse n'a pas voulu donner le chiffre exact, mais elle a reconnu que beaucoup de radios ont téléphoné. Beaucoup de radios. Énormément. Et qu'elle a passé en fait beaucoup de temps au téléphone. Et ça, vous voyez, dans la mort de Claude François, ça n'a jamais été dit par personne. Ni Fabien Lecoeuvre, ni Claude François Junior, ni Marie-Thérèse qui a attendu 40 ans pour nous toucher quelques mots, mais bon, attendez, quand je dis nous toucher quelques mots, on va quand même avoir une belle bande vidéo de 2 minutes, hein. On va pas s'ennuyer quand même. On va quand même voir ce qu'il en est, ça va quand même être assez étonnant d'entendre tout ce qu'elle a à dire. Et surtout, ni les Claudettes, ni l'entourage de Claude, Sylvie Mathurin ou d'autres gens, ni même sa sœur, n'ont jamais parlé de tous ces démentis. Moi, je vous parle de 5 démentis dont je peux être pratiquement sûr, puisque j'en possède déjà 2, que Marie-Thérèse a expliqué que Claude François n'était pas mort. Mais en réalité, vous allez voir vous allez voir dans ce document que je vais vous diffuser, qu'il est question de beaucoup de radios. Elle le dit. Elle dit qu'à un moment donné, le téléphone n'arrêtait pas de sonner, explique-t-elle. Et qu'il y a eu beaucoup de radios qui essayaient de savoir la vérité et qui essayaient surtout d'avoir des informations. Alors elle le dit avec son langage. Moi je résume ici. Oui, il y avait beaucoup de radios qui ont appelé Marie-Thérèse. Elle a passé beaucoup de temps en réalité au téléphone. Et ça, dans la mort de Claude François, ça vous a été 100% caché. C'est pour ça que si vous ne voyez pas cette vidéo, alors vous ne pouvez pas comprendre la mort de Claude.
Car on doit passer par ce genre de témoignage filmé. Filmé. C'est pas rien. On dispose donc d'un film. Un film qui appartient à qui? Le film que vous allez voir appartient au fils de Claude François Junior, et à Fabien Lecoeuvre. Je dirais pas vraiment, mais disons qu'en partie, il a participé à l'élaboration d'une collection DVD officielle, voilà. Mais disons que Fabien Lecoeuvre est avant tout un animateur. Et puis, malgré tout, le gardien du temple de Claude, de sa mémoire, de son histoire, de ses secrets parfois. Vous allez entendre dans cette première partie, puis après je vais reprendre mon micro pour vous en dire plus, entendre la très belle et charismatique attachée de presse de Claude qui nous fait des confidences. C'est vrai qu'ils sont vraiment très rares, alors profitez-en et surtout essayez de bien comprendre la mort de Claude en profondeur, parce que là vous n'avez pas d'autre possibilité, je le dis aux Claudettes, que de regarder cette série d'émissions, parce que si je ne l'avais pas proposée, eh bien vous en seriez tous à nous raconter la même histoire. Que Claude, dans un bain, les pieds mouillés, a redressé une applique. Malheureusement, ça c'est une histoire 10 ans après sa mort. Dans les faits réels, et on verra ça plus tard, Claude a touché une lampe. Il n'a jamais redressé d'applique, et Marie-Thérèse le confie dans la collection officielle. Il n'a jamais touché l'applique, il a touché une lampe, c'est-à-dire l'ampoule. Eh oui, c'est quand même pas rien qu'elle confie ça. Ça, c'est un truc qui est bon à savoir. Mais on doit être bon avec Marie-Thérèse et pas, je dirais, être un fils de pute, excusez-moi l'expression. On doit être bon parce que quand on la voit sur cette photo, vous voyez, elle a des yeux tristes. Et quoi qu'il arrive, tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait pour lui. Et le nom de la personne, c'est Claude François. Tout ce qui s'est passé, tout ce qu'elle a fait avant tout pour lui, pour le protéger, pour mettre le personnage dans une situation qui soit pas trop inacceptable publiquement sur certaines choses. Et puis surtout, s'il y a des détails qui sont pas très clairs dans la mort de Claude, si vous voulez, les mettre trop en lumière n'était pas son devoir, n'était pas sa mission. D'ailleurs, elle avait renoncé à ça. Elle va expliquer dans ce document qu'il n'était pas question pour elle de gérer la mort de Claude François, c'est-à-dire, pour être plus clair avec vous, de mettre en lumière certains aspects de sa mort. C'était pas son rôle. Elle voulait au contraire vite se débarrasser de cette histoire et que quelqu'un d'autre gère le problème. Ainsi, la conversation, la dernière, la plus importante qu'elle va avoir, c'est avec Alain-Dominique Perrin qui va devenir son futur mari, et au téléphone, elle lui dit « Bon, voilà, est-ce que tu peux gérer la situation? Moi, je peux plus, il y a des tas de gens qui entrent, etc. » Ça, elle ne le dit pas dans le film qu'on va voir, et que des gens rentrent, elle ne les connaît pas, elle n'en peut plus, et Alain doit s'occuper en urgence de la mort de Claude et gérer tout cela. Ça va plus. Elle peut plus le faire. Elle n'a pas voulu, si vous voulez, Marie-Thérèse, à un moment donné, gérer la mort de Claude François au-delà de ses possibilités humaines. Elle avait déjà bien géré la situation. Elle avait quand même, à ce moment-là de l'histoire, établi les 2 témoignages de sa mort, puisqu'elle a établi le témoignage de Kathleen et que c'est bien elle qui l'a fait dans une traduction, je dirais pas douteuse, mais qui a peu de chance d'être les mots exacts de Kathleen, puisque c'est une attachée de presse attachée aux mots et aux verbes, et qu'il est évident que tout peut être que remanié, aux mots et aux verbes. Mais je lui prête aucune mauvaise intention parce que je l'aime bien. Et quand on aime bien les gens, on leur prête aucune mauvaise intention, et s'ils en ont eu, on leur pardonne. Mais avant tout, j'ai assez parlé, assez présenté cette première partie, et c'est le moment d'écouter ce qu'elle a à nous dire. Je vais donc retirer la photo que vous voyez là et mettre en route une vidéo. Écoutez bien son témoignage. Vous êtes prêts? On y va? Et alors là, ce qui était vraiment absolument incroyable, c'est que le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Toutes les radios, etc., qui sont en fait, en réalité, je l'ai compris après, qui sont branchées sur les circuits, sur certains circuits des pompiers, de la police, etc., pour essayer de glaner des informations comme ça
avant tout le monde. Et moi, j'étais complètement désemparée parce que c'était une nouvelle tellement incroyable. Moi, j'étais quand même sous le choc. Et je savais absolument pas comment gérer cette chose-là. Donc j'ai d'abord démenti et tout, jusqu'à ce que son proche, Alain-Dominique Perrin, appelle et que voilà, que je lui demande comment faire, comment peut-on faire. Et il est arrivé tout de suite, il a géré les choses. Mais c'est vrai que c'était une. Et alors là, ce qui était vraiment absolument incroyable, c'est que le téléphone n'a pas arrêté de sonner, toutes les radios, etc., qui sont en fait, en réalité, je l'ai compris après, qui sont branchées sur les circuits, sur certains circuits des pompiers, de la police, etc., pour essayer de glaner des informations comme ça avant tout le monde. Et moi, j'étais complètement désemparée parce que c'était une nouvelle tellement incroyable. Moi, j'étais quand même sous le choc. Et je savais absolument pas comment gérer cette chose-là. Donc j'ai d'abord démenti et tout, jusqu'à ce que son proche, Alain-Dominique Perrin, appelle et que voilà, que je lui demande comment faire, comment peut-on faire. Et il est arrivé tout de suite, il a géré les choses. Mais c'est vrai que c'était une. Et alors là, ce qui était vraiment absolument incroyable, c'est que le téléphone n'a pas arrêté de sonner, toutes les radios, etc., qui sont en fait, en réalité, je l'ai compris après, qui sont branchées sur les circuits, sur certains circuits des pompiers, de la police, etc., pour essayer de glaner des informations comme ça avant tout le monde. Et moi, j'étais complètement désemparée parce que c'était une nouvelle tellement incroyable. Moi, j'étais quand même sous le choc. Et je savais absolument pas comment gérer cette chose-là. Donc j'ai d'abord démenti et tout, jusqu'à ce que son proche, Alain-Dominique Perrin, appelle et que voilà, que je lui demande comment faire, comment peut-on faire. Et il est arrivé tout de suite, il a géré les choses. Mais c'est vrai que c'était une. Et alors là. Vous avez entendu ce que vous avez entendu. Document officiel dans la collection Claude François numéro 24. Vous avez entendu ce que vous avez entendu. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner et on parle de nombreuses radios. Quand je parle de 5 démentis de la mort de Claude François, je suis tellement modeste. Moi, j'en possède 2, mais il y a eu beaucoup plus de 5 démentis. Elle en a fait peut-être 10 ou 15. Elle a passé ce jour-là, le 11 mars 1978, beaucoup de temps au téléphone. Beaucoup de temps, mais pas pour appeler les secours, mais beaucoup de temps surtout pour expliquer au téléphone à de nombreuses radios que Claude François n'était pas mort. Je vous invite pour la partie 2 et surtout ne ratez pas la suite où vous aurez la chance extraordinaire d'entendre un premier audio qui est important, enregistrement de radio, c'est pas rien, où elle dément la mort de Claude François et même explique qu'au-dessus de son bain, il n'y a aucun objet électrique qui pourrait le tuer. Ne ratez pas ces confessions extraordinaires du 11 mars 1978, ou dans l'audio Dieu, dans l'audio 2, et pas Dieu, dans l'audio 2, elle explique même que Claude François n'a pas changé d'ampoule, et qu'au-dessus de son bain, il n'existe aucune applique de salle de bain. Ne ratez surtout pas la suite. Mais était-elle dans son état normal quand la sœur de Claude François explique dans son livre, que ce soit Marie-Thérèse comme les autres, qu'ils avaient tous pris des médicaments. Ainsi, malgré tout ce qu'on pourra voir par la suite, surtout entendre, ne prouve en rien que ce qu'elle dit a existé ou est même réel. Car on ne doit pas oublier l'aspect des médicaments et puis l'aspect aussi du mensonge qui est là. Elle a démenti.
Et ça, dans un tribunal, quand vous faites un démenti, puis vous vous corrigez et expliquez qu'une personne est morte, vous avez malgré tout menti à plusieurs radios, peut-être une dizaine. Et ça, dans un tribunal américain, mentir à une dizaine de radios en expliquant que Claude est vivant alors qu'il était mort, c'est suffisant pour ouvrir un dossier, annuler la procédure d'accident. Et oui, aux États-Unis, c'est très strict. Vous n'avez pas le droit, comme ça, de mentir à 10 radios d'affilée. Et on sait qu'il y en a eu beaucoup. Elle le dit, ça n'arrêtait pas de sonner, de nombreuses radios. Ne ratez pas la suite, les confidences inédites du 11 mars 1978, en direct, enfin révélées sur YouTube. Vous pourrez entendre exactement ce qu'elle a dit aux radios ce jour-là. Malheureusement, je ne dispose que de 2 enregistrements. Et pas la totalité. Nous savons qu'il y a peut-être eu jusqu'à 10 démentis de la mort de Claude François. Ainsi, il y a peut-être 7 à 8 enregistrements qui ont peut-être complètement disparu de l'histoire, ou alors encore conservés dans quelques stations de radio ou de télévision. Mais déjà, si vous entendez les 2 versions que je propose, vous allez découvrir que une lampe au-dessus de sa baignoire, une applique, c'est pas si réel qu'il y avait une applique ce jour-là. Et surtout, il n'a jamais changé d'ampoule, il n'avait pas les pieds dans l'eau, il ne s'est jamais électrocuté, il est dans sa chambre, il est habillé, Claude. Il n'a jamais été dans son bain à aucune minute, à aucune seconde. Bien sûr, elle expliquera plus tard qu'elle a menti et qu'en réalité il était mort. Mais c'est ça qui compte. Elle a menti, et même 2 fois. À bientôt pour la suite sur YouTube.